La narration nous braque une arme sur la tempe et nous dit « Regardez, la France est trop forte. Je le jure, c'est pas nous qui maxons. » Lorsqu'Henry présente la phase 3 aux journalistes, parmi les têtes d'affiche, il y a la France dirigée par Loki et l'Allemagne avec Kaiser. Observe le choix des mots. Au chapitre 308, quand Sae annonce les équipes du groupe A à Buratsuta, même lui qui n'y connaît rien, panique à l'annonce de la France, alors que la présence du Nigeria ou de l'Angleterre ne provoque aucune réaction chez lui. Au chapitre 309, Ego présente la France comme l'équipe la mieux classée au monde avant l'ultime entraînement de ses joueurs. Au chapitre 330, Harutaro Natsuki qualifie cette équipe de génération dorée, destinée à sécuriser le football français. Pour les 10 prochaines années, la France est favorite. Et surtout, on nous rappelle encore que l'équipe est dirigée par Loki. Au début du match, l'équipe de France est effectivement impériale. Puis l'auteur va installer Hugo. Un peu, beaucoup, trop. On nous dit que Loki est le capitaine et le leader de l'équipe. Mais ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Dans la manière dont le match est raconté, Loki passe pour un attaquant lambda, capable de marquer uniquement sur une passe au millimètre. Lui qui slalomait à pleine vitesse entre les joueurs ou les laissait sur le carreau. Un choix judicieux aurait été de le laisser sur le banc et de le faire entrer à la fin pour montrer qu'il est tellement au-dessus qu'il n'a pas besoin de jouer tout de suite pour que son équipe gagne. Ego est obligé de faire 4 remplacements pour tenter d'inverser la tendance et doit compter sur les stratégies d'un joueur qui a mis son ego d'attaquant de côté pour espérer ne pas se faire détruire. Le score est serré grâce à des buts individuels et opportunistes de Yori et Barrow, mais on ne ressent pas que l'équipe d'en face est un monstre parce que la majorité des actions décisives reposent sur Hugo. Il est en attaque, il est au milieu, il est en défense. D'ailleurs, fait amusant, Hugo n'était pas au marquage sur les 2 buts qu'ils se sont pris. Et le résultat, c'est que Loki passe pour un assisté. Ce même Loki qui a stoppé le Kaiser Impact, qui a fait une passe à Rin avec instruction de ne pas aller au contact d'Igaguri. Ce même Loki qui jouait du coude avec Noël Noah et qui était carrément assis à côté de lui pour lui demander si c'était l'éveil qu'il voulait pour Kaiser. La narration a fait une propagande pour qu'on voit la France comme une équipe surpuissante. Henry, Yori, Aiko, Karasu et Gagamaru passent leur temps à nous commenter leur niveau, mais dans les faits, à la lecture, seul un joueur sort du lot et ce n'est pas Loki. C'est le syndrome du One Man Army. L'omniprésence d'un seul joueur éteint la menace collective. Je suis formel. Tu peux introduire proprement un personnage au-dessus du lot sans éteindre les autres. Blue Lock l'a déjà prouvé. Prenons Sae qui s'est imposé par son niveau et qui n'a pas éclipsé Shido, mais l'a sublimé. Shido ne donnait pas l'impression d'être l'assistant de Sae, mais l'épée qu'il pouvait tirer de son fourreau pour trancher l'adversaire. On est en Coupe du Monde et je réalise à quel point Nero, Nio, Aiko et Darai étaient intéressants en tant que défenseurs, avec des spécificités alors qu'ils étaient considérés comme faibles. Là, on est sur le 3 du monde et les défenseurs se font passer en 2-2. On est arrivé à un stade où tu te fiches de qui compose l'équipe adverse parce que ce sont des plots. Gabin, Hermès, Delon et Chapa, c'est très moyen pour une génération dorée. Le résultat, c'est qu'on nous bourre le crâne pour nous faire croire que c'est la meilleure équipe du monde, alors qu'elle passe pour un collectif conventionnel, carré par la quintessence du goût. Mais alors pourquoi la France doit quand même gagner ?